Prêt? À moi de seule, oui. C'est parti? Bien. Alors, bien, bonjour tout le monde. Contente que vous soyez parmi nous et que vous aviez choisi le fait de participer à ce webinaire que nous trouvons très important. Alors, peut-être avant de commencer, les règles sont claires concernant la traduction. Alors, Marie-Hélène va placer sur l'écran un visuel qui vous indique comment avoir accès à la traduction. Nous aurons accès à la traduction français-anglais, anglais-français, ainsi que le langage des signes. Alors, vous voyez, c'est tout simple. Il s'agit en fait de trouver, après interprétation, de trouver la langue de votre choix. Alors, donc, ce webinaire, aussi, vous indiquez, je pense que c'est important, de parler lentement, ce que je vais m'efforcer de faire moi aussi pour faciliter le travail de nos traductrices. Et je pense que c'est important que tout le monde ait accès à tout ce qui va être dit aujourd'hui. Alors, en introduction, très rapidement, vous indiquez que ce webinaire est organisé par la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, qui est un organisme qui regroupe l'ensemble des groupes nationaux et régionaux qui soutiennent, qui s'impliquent dans le cadre de la Marche mondiale des femmes auquel nous sommes affiliés, en guillemets, mais tout ça sur une base d'autonomie, évidemment, et que nous organisons, comme dans plein d'autres pays, les actions qui vont avoir lieu en 2025, donc du 8 mars au 18 octobre 2024 pour le Québec, et ce sera l'occasion de se revoir lors d'un grand rassemblement à Québec. Et précisément, ce webinaire est organisé par les membres du Comité de solidarité internationale de la CQMMF. Alors, ce cinquième webinaire s'inscrit sous le titre de Tour du monde des résistances féministes. Nous avons choisi pour chacun des webinaires une grande région du monde. Cette fois-ci, c'est avec des militantes du Moyen-Orient, Afrique du Nord. Alors, on va avoir le plaisir d'accueillir Noucham Hassan de la Syrie, de même que Zabra Avali du Liban. Ce que nous trouvons important aussi de préciser, c'est que ce thème, qui est la criminalisation, la répression des mouvements sociaux et les guerres, alors c'est comment qu'est-ce qu'on peut faire pour être encore plus solidaire? C'est un peu l'objectif de fond de notre webinaire, en apprendre davantage sur les défis qui sont relevés, de même que sur les actions, les défis, les façons de s'organiser, la résistance. Le mot résistance est très important. Et c'est pour ça que nous sommes, et moi je suis particulièrement émue, je dirais, d'accueillir des militantes, des courageuses qui vivent des situations qui nous semblent absolument incroyables, des situations de guerre, de répression, et qu'elles soient avec nous aujourd'hui, j'avoue que je suis absolument ravie. Alors, merci beaucoup de prendre le temps de vous adresser à nous. Donc, le webinaire se déroulera en trois parties. Ensuite, je donne la parole, je cesse bientôt d'intervenir. La première partie va concerner effectivement qu'elles nous décrivent ce qu'elles vivent, comment les choses se passent, tout en sachant que la conjoncture est difficile partout dans le monde, que les pouvoirs impérialistes, capitalistes, dictateurs, extrémistes de droite, masculinistes et j'en passe, je vais aller très vite, ben, font en sorte que la démocratie et la vie des femmes et les acquis, les droits des femmes et des familles et des peuples sont opprimés et sont en péril. Alors, c'est pour ça que, dans un premier temps, c'est important d'entendre ce que vous avez à nous décrire, les défis, les actions que vous faites, et particulièrement insister, dans un deuxième temps, sur comment est-ce qu'on peut développer encore davantage notre solidarité, comment est-ce qu'on peut expliquer encore mieux ce que vous vivez et comment on peut résister. Et la troisième partie va nous permettre effectivement de donner la parole aux participants en pouvant poser des questions et mettre des commentaires, etc. Donc, je donne la parole à Marie-Hélène qui va lire brièvement les biographies de nos deux conférencières d'aujourd'hui. Oui,
Donc, ben, on a vraiment, je renchéris sur ce que Marie-France a dit, on a la chance d'accueillir deux militants qui sont impliqués dans la Marche mondiale des femmes de la région MENA, hein, c'est la région qu'on appelle Moyen-Orient, Afrique du Nord. Donc, le mouvement n'est pas juste au Québec, hein, il est vraiment à l'international. On a Nourchan Hussein, qui est coprésidente du Conseil de la diplomatie dans la région du Nord et de l'Est de la Syrie et est membre de Congrastar, qui est une confédération d'organisations de femmes qui militent pour l'égalité des genres, qui fait beaucoup en fait. On a Zahra Awali qui pratique la médecine interne et s'intéresse aux analyses critiques du capitalisme et du colonialisme. Elle est originaire du sud du Liban et est l'une des fondatrices de la Marche mondiale des femmes au Liban. Ceci dit, vu que j'ai des questions là, dans le clavardage par rapport à l'interprétation, je vais me permettre tout de suite un rappel parce que peut-être qu'il y a des gens qui se sont joints par la suite, là, mais si tout à l'heure, il va y avoir des interventions en anglais, donc c'est important pour entendre en français que vous sélectionnez le globe. C'est dans le bas de l'écran, le logo du globe, puis que vous cliquez dessus pour atteindre l'interprétation. Vous choisissez votre langue, donc vous choisissez français. Si vous ne voyez pas dans le bas le globe, cliquez sur les trois petits points, puis là, l'option devrait apparaître. S'il y a des questions, vous pouvez m'écrire dans le clavardage. Je te redonne la parole, Marie-France. Parfait. Alors, comme je le disais, la parole est à vous, mesdames. Je ne sais pas qui veut commencer, Noursam ou Sarah, comme vous souhaitez. Donc, de nous décrire ce que vous vivez, comment ça se passe, les défis les plus importants. Alors, la parole est à vous. Je ne sais pas qui veut commencer. Allez-y. Vous avez à peu près 13 minutes pour la première intervention. Alors, qui casse la glace? Est-ce que vous m'entendez? OK, parfait. Yes. Ça va être... Oui, I can start OK. if Alors, qui that's commence? fine. je peux Um, commencer. OK. Sarah? Zara, Zara. yes. Parfait. La parole est à Uh, toi. okay, first of all, thank you, premièrement, Marie-Hélène and merci Marie-France Marie-Hélène for your et introduction. Marie-France pour ces I'm glad that présentations. you invited us and Je we got the suis chance to meet you. contente de l'invitation, qu'on ait pu So vous for the rencontrer. challenges, Alors, pour les I would like défis to que nous vivons, divide them into three categories. j'aimerais les So séparer the en challenges trois imposed by the catégories. war itself, the Ceux imposés challenges par la imposed guerre en by soi, ceux the economic and the imposés political par la situation in situation Lebanon économique that et is already present, politique qui était déjà that will présente, affect how we cope and qui how we deal affectent with comment on with the gère consequences of the war, les and conséquences de the la guerre, resistance itself et and our ensuite struggle la to join this résistance en resistance. soi, nos défis pour soutenir la So, résistance. first of all, I'm gonna speak Premièrement, about the situation in je Lebanon, vais even though it's parler very de deeply la connected situation with what's au happening in Gaza and in Liban. Palestine. C'est très But connecté I avec will ce qui not se be passe à able Gaza et to en Palestine, mais talk about it je as peux well. pas parler de ça Keep in mind that aussi, mais whatever garder à happens l'esprit que here, peu importe ce qui arrive how much ici, tragic it is, I think it's c'est très tragique, mais multiplied by 100 in c'est Gaza. multiplié par 100 à Gaza. So first of all, Alors, premièrement, the day that had mass displacement, le jour people qu'il y a stayed eu 12 hours un on the road. déplacement massif, les gens sont Elderly restés had 12 heart heures attacks on sur the la road. route. There was Des no food personnes at the âgées port, ont eu obviously. des crises People were cardiaques sharing their sur la route. Il n'y avait pas bottles of water d'aliments, pas from the d'eau. windows of the cars. Les gens And partageaient they, des not bouteilles d'eau all of them had des places fenêtres de leur they could go voiture. to. Aucun So n'avait un first endroit challenge spécifique was the où mass aller. displacement. Alors, le Let premier us défi, be known that around 1.2 million donc il people faut have been savoir displaced. que Around 40 1,2 villages million were de wiped personnes ont été were flattened déplacées. in southern 40 Lebanon. villages ont été Even now, with détruits the so-called seulement ceasefire, au sud especially Liban. with the Même de-escalation, en ce moment, people avec have la returned to see the remnants désescalation, of their homes. les And gens voient que with des the ruines destroying de of leurs homes and maisons. villages, Donc la destruction des comes maisons, the des problem of villages the capitalist vient du problème government du that gouvernement rather capitaliste protects private qui property than works préfère with protéger des propriétés giving privées places que de to travailler live. pour donner So aux people were gens kicked des off endroits from où public rester. parks. They were Donc, kicked out from on sortait les gens des parcs non-functioning publics, hotels.
des hôtels qui n'étaient même pas en fonction, juste pour protéger la propriété privée. Donc, bien sûr, le capitalisme va toujours donner la priorité à la protection de la propriété privée plutôt que de protéger les personnes et de leur donner leurs droits et leurs besoins de base. La crise économique est aussi très difficile pour les personnes qui veulent louer une maison. Les gens ont fui leur maison durant la nuit sans vêtements, sans médicaments. Ils n'avaient plus, pour beaucoup d'eux, n'avaient plus de revenus. Ils ne pouvaient plus acheter leurs médicaments. Ils ne pouvaient plus couvrir leurs besoins de base. Donc, nous avons travaillé beaucoup pour récolter des dons, etc. Le Liban est un pays multiconfessionnel, sectaire. Il y a une résistance. Il y a la droite extrême, il y a un petit peu de gauche et il n'y a pas de solidarité qui a été présente souvent. Dans certains endroits, des femmes qui portaient le hijab ne pouvaient pas louer à certains endroits du Liban. Donc, Israël a fait beaucoup d'efforts pour propager cette image que ces musulmanes, ces femmes qui portent le hijab, qui ont cette culture sont le problème. Elles sont ciblées partout et ça fait que les gens les acceptent difficilement dans leur maison, dans dans leur village. Donc, c'était un enjeu principal. Bien sûr, il fallait dormir dans des tentes quand il y avait de la pluie, des tempêtes, c'était très tragique. Les hôpitaux, les services paramédicaux ont été bombardés, etc. Donc, aussi, il y avait un manque de ressources pour que les personnes puissent quitter les immeubles détruits. Et Israël s'est assuré de attaquer les services médicaux d'urgence sur les sites qui ont été bombardés. Donc, des gens qui auraient pu être sauvés ont péri sous donc ces bombardements. Donc, on a cette idée de l'image islamique, de la tendance islamique, mais on préfère avoir une résistance sans en avoir aucune, au lieu d'en avoir aucune. On espère que ça devienne quelque chose de plus progressif, quelque chose de plus familier pour les femmes. Dans les années 80 jusqu'au début début des années 2000, donc récemment, il y avait une résistance qui était progressiste, qui incluait les femmes comme combattantes, mais l'Occident et Israël s'est assuré de réduire les possibilités de résister. Donc maintenant, c'est limité. La résistance, la forme que ça prend, c'est affecté par le colonialisme. Donc, nous devons nous battre pour nous le réapproprier, pour le reprendre pour nous et que ce soit plus national, disponible pour un plus grand groupe de gens. Je ne sais pas si ma dernière idée a été claire, hein. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me le dire. Oui, un peu. Oui, ça va. De toute façon, tu vas avoir l'occasion de revenir si on a des questions et tout ça. Je vais simplement donner la parole maintenant à notre OK. ami de la Syrie, puis ensuite on reprendra avec toi. Oui, à vous, Nurchan. Thank you.
Hello Merci everyone. et bonjour tout le monde. Salutations chaleureuses du Rojava. Tout d'abord, j'aimerais dire que je suis très heureuse de faire partie de ce beau webinaire. Premièrement, j'aimerais vous donner quelques brèves informations sur le Rojava. C'est situé dans le nord de la Syrie, le long de la frontière avec la Turquie. Le Rojava, qui signifie ouest en langue kurde, est la partie sud-ouest de la géographie du Kurdistan, qui est divisée en 4 parties, chacune étant située à l'intérieur des frontières d'un État-nation qui ne reconnaît pas les droits des Kurdes en tant que citoyens, à l'exception de la partie située en Irak. Le peuple kurde, qui compte environ 60 millions de personnes, est connu comme étant le plus grand peuple apatride de l'histoire. La révolution du Rojava a commencé en 2011 lorsque la guerre civile a éclaté en Syrie. Bien sûr, cette guerre civile fait partie de la Troisième Guerre mondiale que nous vivons en ce moment. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui. La révolution du Rojava était centrée sur le rétablissement d'un système politique enterré, un système capable de répondre aux exigences de la société, loin de l'idéologie de l'État-nation centralisé. L'approche théorique et pratique consiste à appliquer le concept de nation démocratique en construisant une structure d'administration autonome démocratique sans appeler à la division de la Syrie et à la construction d'un État kurde, mais en se concentrant plutôt sur la résolution des problèmes structurels tels que la promotion de la liberté, de la démocratie, de la diversité des identités, de la communauté écologique, de la libération des femmes et de la lutte contre toutes les formes d'extrémisme. Donc, ces questions de la libération des femmes est l'un des principaux piliers sur lesquels la révolution du Rojava s'est appuyée pour réaliser la transformation sociale qu'elle vise. Donc, on veut que les femmes ont des droits garantis par le contrat social et que les lois en vigueur dans l'administration autonome, qui a été dirigée par des mouvements de femmes de la région qui se sont organisés sur une base de masse considérable. Le système de coprésidence a été mis en œuvre dans tous les conseils, municipalités, communes et institutions. La représentation des femmes dans les parlements et des conseils a été portée à 50%. Les femmes ont été dotées de leur propre conseil de justice. Elles ont progressé dans tous les domaines économiques, sociaux, politiques, diplomatiques et militaires. Comme nous le savons, le monde entier traverse des crises profondes et des millions de personnes dans le monde souffrent encore de l'occupation, des déplacements forcés, de la faim et du sans-abrisme. Nous pouvons dire que le Moyen-Orient est l'épicentre des problèmes structurels qui doivent être résolus. Nous savons également que la crise syrienne se poursuit avec toutes ces complications et que la guerre qui était initialement une guerre par procuration s'est transformée en intervention directe et externe qui ont atteint le stade de l'occupation flagrante des territoires sous les yeux du monde entier. Dans le cadre de ces complications, les habitants du nord-est de la Syrie ont pu protéger leur région du terrorisme d'ISIS et de construire un système démocratique fondé sur les bases du pluralisme multi-identitaire, de la liberté des femmes et de la sensibilisation à l'environnement. Le monde a été témoin de l'héroïsme des jeunes femmes du YPG qui ont combattu et vaincu l'organisation terroriste la plus dangereuse. Donc,
ISIS à Kobané en 2015 et ont éliminé son dernier bastion à Baghouz en 2019. Mais les États-nations, en particulier l'État turc, ont été hostiles à ce système démocratique qui a été construit sous la direction des femmes. Depuis le début de la révolution du Rojava, l'État turc a commencé à financer ISIS et des factions armées extrémistes. Il a ensuite lancé une invasion militaire dans le nord de la Syrie, occupant Afrin, Sérékania, Giresepi, Jarablus, Idlib et d'autres régions syriennes, donc des villes et des régions. Les défis auxquels sont confrontées les femmes et les familles dans les zones d'administration autonome du nord-est de la Syrie sont très différents de ceux des zones occupées. Le système démocratique construit sous la direction des femmes est attaqué par l'État turc. Les drones turcs ciblent les femmes leaders et les combattantes qui ont lutté contre ISIS et les militantes féministes en particulier. N'oublions pas le cas d'Evrin Khalaf, qui a été assassiné et son corps mutilé par des factions extrémistes turques, donc soutenues par la Turquie en 2019. Les violations des droits de la personne et des droits des femmes font également partie de la vie quotidienne dans les zones occupées par la Turquie. Les politiques de discrimination raciste entre les Kurdes et les Arabes sont poursuivies, comme l'a montré le tremblement de terre dévastateur de l'année dernière, en refusant de sortir les Kurdes des décombres. Donc, ils ont refusé de les sortir des décombres. Les femmes sont opprimées et forcées de rester à la maison. Les femmes sont violées dans les prisons, comme cela s'est produit à Afrin. Il y a 3 ans, il y a des mariages forcés et les suicides des femmes sont en augmentation. C'est ça les défis que nous vivons au quotidien dans les zones occupées par les Turcs. Et il y en a encore plus des défis et des difficultés dans les zones d'administration autonome à d'autres niveaux. Je peux dire tout ça sur les difficultés, les défis, et peut-être qu'on peut en parler davantage durant la partie de discussion. Merci. Merci beaucoup, Nushan. Maintenant, d'ailleurs, c'est très éloquent d'entendre ce que vous vivez et surtout, je dirais, de conserver l'espoir et d'arriver à nous décrire ce que vous vivez de cette façon. Alors, bravo. Moi, je suis très, comment je dirais, très admirative de votre courage et de votre force collective. Alors, Zara, je ne te vois pas. Tu as fermé la caméra et le micro. Je ne sais pas si tu es là. Sinon, oui, tu es là. Alors, je ferai en sorte qu'on puisse glisser doucement. En fait, on a mis la table en décrivant un peu, de façon très brève, je sais, là, ce que vous vivez, les défis importants. Peut-être plus dans cette deuxième partie, nous indiquer euh, c'est quoi les gestes concrets, c'est quoi la solidarité. Vous en avez donné quelques exemples, mais comment les femmes particulièrement arrivent à se solidariser entre elles? Est-ce qu'il y a des moyens de communication particuliers? Est-ce qu'il y a des organismes internationaux qui arrivent aussi à développer un peu plus de soutien? Et comment, surtout, comment on pourrait développer encore plus la résistance féministe internationale et particulièrement nous, de la CQMMF, comment on pourrait développer encore plus des gestes de solidarité? Alors voilà, la parole est à toi, Zara.
Le micro est fermé. C'est bon. Yes. Okay. Um, okay, so as for the collective actions and the Alors, pour ce qui est solidarity des actions collectives et de we can work on, solidarité sur lesquelles on pourrait on the travailler, national level, I au mentioned niveau before the national, donations and j'expliquais avant like l'option des collecting dons mattresses, collecting et CDs de to give out to people. collecte, comme par One of exemple des biens de nécessité, les biens les plus urgents pour les personnes, les for matelas et example, autres. not to put Une aside the approche maximum help féministe que l'on a, of the que l'on a displaced women. adoptée, c'était par exemple de prendre soin de la santé There's des also femmes déplacées. the passive image that is Et promoted, puis, il y a aussi cette the idée passive role that is passive, promoted for women. c'est-à-dire cette idée du It's rôle passif always, des femmes dont on fait la promotion beaucoup. sorry. On My tend à idea montrer cette image des femmes plus passives. So just to make Alors, sure of your question, you're also asking now about vous how posez la to question develop donc sur solidarity comment between the développer la different solidarité feminist entre groups around les the world. différents regroupements féministes dans le monde. Est-ce que Can c'est you ça? reformulate the question? Peut-être Because I pourriez-vous think I prepared reformuler la something question different than what parce que you asked now. je veux juste m'assurer d'avoir bien compris. Alors, tout, c'est une façon peut-être de le dire que me préoccupais de la meilleure façon, des meilleurs moyens que vous considérez qu'on peut développer, nous, étant en Amérique du Nord, étant loin de vos conflits, comment on peut être encore plus solidaire, comment est-ce qu'il y a des gestes particuliers que vous trouvez plus importants à mettre en place. C'est ça, donc c'est très ouvert comme question. Okay. Okay, now it's clearer. Parfait, alors maintenant je comprends mieux. So obviously, people under occupation or the threat of Alors, occupation, the colonized, and the people who les live in personnes colonized qui sont countries sous have occupation et qui different vivent dans un pays roles, responsibilities, colonisé ont especially des rôles, des means or tools of responsabilités resistance. différents, So surtout I don't have all the différents outils answers aussi and de would not ask résistance. or expect from you Maintenant, to j'ai yourself pas vraiment toutes les to decide réponses on the extent of fight and the risks you're willing to take. pour Throughout the history, there has ce qui been est de l'appui. Ça dépend aussi des risques que vous souhaitez prendre. Il y a beaucoup de personnes un peu partout dans le monde qui ont participé, qui se sont même sacrifiés. Et il y a des groupes, beaucoup de groupes militants dans la région. Et je comprends que le contexte aussi peut être différent d'un endroit à l'autre. Maintenant, la lutte palestinienne en tant que telle a avancé, a progressé. Et pour moi, ce que je constate, c'est qu'au départ, c'était global, c'est-à-dire les gens dans le monde entier appuyaient des interventions humanitaires et se levaient contre l'impérialisme et le colonialisme. Et ensuite, l'Occident a comme un petit peu changé cette approche, toujours en solidarité du peuple arabe, mais ils ont comme modifié leur appui du monde arabe versus le monde islamiste. Alors, ça aussi, ça a joué aussi. Maintenant, ça, c'est un petit peu ce qui a été projeté par la diplomatie occidentale. Maintenant, pour revenir au démantèlement, ou plutôt à l'isolement, ça, c'est certainement un point essentiel. Une des choses qui est cruciale et qui agit assez directement, c'est le boycottage. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le mouvement BDS. Donc, dans le fond, de ne pas appuyer le boycottage en tant que tel. Ce n'est pas simplement de bloquer les profits pour l'occupant, pour l'occupation, mais c'est aussi une déclaration. C'est une façon de dire que l'on refuse cette existence d'un État colon
qui s'appuie sur l'écrasement d'un autre peuple et beaucoup de sang. Ensuite, ça peut prendre différentes formes, le boycottage social, culturel, économique. Sur le plan culturel, beaucoup de militants arabes refusent de participer à des conférences ou à des concours, même des compétitions auxquelles ils se sont préparés toute leur vie. Ils refusent de participer, par exemple, lorsqu'il y a un jury israélien. Et peut-être ça, c'est pas si fréquent parmi les Occidentaux, athlètes ou exposants culturels occidentaux. Et puis, souvent, il y a la perception que si on voit une femme avec un fusil, on la voit ou une arme, on la voit comme une militante, mais si c'est une femme qui porte un hijab, elle n'est pas perçue de la même façon. Il y a comme une image que l'on a, elle est considérée d'une autre façon, elle est perçue d'une autre façon, peut-être même vue comme perçue comme terroriste. Alors, et ensuite, tout ce qui n'aide pas, ce sont les productions hollywoodiennes. Alors, si on pouvait agir également sur la source de la production culturelle en la boycottant, ce serait aidant. Pour vous donner des exemples concrets, il y a Gal Gadot, qui est qui est une militante bien connue, soldat. Une des actions qu'elle a lancées au Liban, c'était la protestation contre en fait la présentation d'un film au Liban. Et puis il y a des productions médias sur différents médias ou des sites web qui ont des liens économiques avec Israël. Par exemple, Disney+, Amazon Prime. Et personnellement, c'est ce que je fais, je les boycotte. Pour Netflix, par contre, il y a des productions qui viennent, en fait, qui ont été réalisées par des Arabes ou des Palestiniens. Donc, ce sont des films, des productions qui aussi un réalisateur israélien qui participe et donc il projette ce film ou cette production projette une certaine image. Alors, certaines productions, par exemple sur Netflix, certains films peuvent être boycottés plutôt que d'autres. Ça aussi, c'est une possibilité. Pour ce qui est du boycott économique, c'est parfois difficile parce que on ne sait pas exactement quels sont les critères ou les alternatives pour le boycottage. C'est-à-dire, quel autre produit je peux acheter à la place de celui-là, par exemple, que je veux boycotter? Et alors, une autre chose, c'est un des critères qui est utilisé pour identifier une compagnie qui est complice, c'est lorsque, par exemple, ces structures de production sont bâties sur une région, par exemple, qui est palestinienne, qui a subi un nettoyage ethnique. Par exemple, McDonald's est boycotté pour les dons qu'il a fait, pour l'appui qu'il a donné à des hommes d'affaires israéliens, des compagnies israéliennes. Également des compagnies multinationales qui fabriquent des armes. Et quand vous approfondissez, vous voyez qu'il y a un lien, ou en tout cas une intersectionnalité entre ces compagnies-là, et certaines sont complices en fournissant des armes du génocide et sont complices également de l'exploitation de travailleurs ailleurs dans le monde, comme en Afrique, pour construire ces produits, pour construire les armes ou d'autres produits. Donc, chose qui est importante de se souvenir, et ça a été dit en 2002, Samar Hadris, le fondateur qui a lancé la campagne, il disait boycotter le pire avant le mauvais, parce que tout dépend des circonstances. C'est facile de boycotter des médicaments ou des fast-foods, mais ensuite, il y a aussi la technologie. Par exemple, Pfizer est une compagnie complice
Mais par exemple, mon amie a un problème de coagulation du sang, donc elle ne peut pas boycotter Pfizer parce que c'est celui qui fournit les médicaments pour qu'elle puisse se soigner. Et sûrement, par exemple, il y a des boycottages de certains produits qui est plus facile que d'autres. Boycotter les cosmétiques, c'est plus facile que les produits médicaux. Ensuite, les protestations publiques contre les politiques du gouvernement. Et ça, c'est particulièrement important dans des pays qui ont un poids au niveau international, au niveau de la diplomatie internationale et des réglementations internationales. Organiser des protestations ou des manifestations, je vais vous donner l'exemple de quelque chose qu'on a fait au Liban. Alors, si vous voulez organiser une protestation et qu'il y a des Arabes ou des immigrants qui participent, c'est un défi parfois pour eux d'y participer parce qu'ils ont peur ensuite des représailles de la police. Quelque chose qu'on a fait il y a 2 ans au Liban, lors d'une protestation féministe et queer, on a créé une protection, dans le fond, un réseau de protection, c'est-à-dire que les personnes qui n'avaient pas un statut légal ou qui avaient une expression de genre non binaire, donc étaient plus vulnérables aux brutalités policières, eh bien, eux, on les a placés au milieu de la manifestation. Et tous ceux qui étaient plus privilégiés les couvraient en quelque sorte. Alors, s'il y avait une attaque de la police, c'était, disons, les plus privilégiés qui agissaient un petit peu comme coussins pour les autres. Donc, ça, c'est une façon aussi de faciliter la participation des personnes plus marginalisées aux manifestations. Autre chose, je crois personnellement que la libération de la Palestine, éventuellement, et la révolution prolétaire dans le monde entier sont deux choses, deux mouvements qui sont liés. Parce que je ne peux pas imaginer une résolution de ce qui se passe là-bas sans changer, modifier profondément le système impérialiste. Les deux vont ensemble. Il y a des choses que vous pouvez faire dans vos pays pour vos propres ambitions politiques. Eh bien, sachez que ça va avoir un impact, pardon, sur l'international, le monde entier en fait. Alors, les pays occidentaux ont plus d'opportunités pour résister et protester. Il faut qu'elles s'en saisissent, qu'elles les utilisent. En fait. Et puis, il y a le discours aussi de l'intersectionnalité des choses. Ça, c'est très important. Par exemple, les enjeux environnementaux. Sur le plan environnemental, donc il y a eu un article qui a été publié récemment aux États-Unis sur l'impact des émissions de carbone sur la qualité de l'eau à Gaza. Donc, beaucoup d'environnementalistes et beaucoup de féministes intéressés à ce que l'on parle de comment est-ce que, en fait, à exposer l'interconnexion des différents enjeux. Donc, je pense pas. Donc, par exemple, un soldat qui brandit un drapeau LGBTQ, c'est peut-être pas la meilleure façon. Je pense que c'est ce que j'appellerais du pinkwashing. Et par contre, il y a d'autres informations. Par exemple, des Palestiniens queer ont été persécutés par les Israéliens qui les menaçaient de les exposer au public si ils ne leur fournissaient pas de l'information, par exemple. Donc, des formes de chantage qui se passent et qui leur demandaient de ne pas divulguer ce qui se passait, par exemple, d'être des témoins silencieux. Donc, la dénonciation de cela, c'est très important. Ou le greenwashing, lorsqu'ils se présentent comme la seule démocratie au Moyen-Orient. Alors qu'il y a un nettoyage aussi écologique de ces terres qui
qui se produit dans nos régions. Et puis enfin, ce qui est très important aussi, c'est simplement de rester en contact les uns avec les autres. Rester toujours informé de ce qui se passe dans notre pays et vice-versa, dans vos pays. Ça, c'est très important aussi. Alors, ce sont les principales idées qui me viennent à l'esprit. Voilà, pour le Parfait. moment. Merci beaucoup, Zara. C'est très intéressant. T'as ouvert sur plusieurs volets, plusieurs hypothèses et sûrement des éléments que nous, on pourrait retenir. On va y revenir plus à la fin. Je vais maintenant redonner la parole à Nourchan qui va nous aller un peu dans le même sens. Comment tu vois les principaux gestes de résistance et de solidarité à organiser. La parole est à toi. I will try to be brief Alors, je and vais essayer de répondre say how brièvement. can the coordination of Alors, Quebec voir and comment in World March la coordination World du Women Québec March dans la activists marche support mondiale us des and femmes stand in peut nous solidarity with appuyer us. et exprimer sa We solidarité can pour see nous. the women's revolution that emerged within the On Rojava revolution, voit although que it has become la an le mouvement révolutionnaire inspiration du for all women in the Rojava Middle a été East quand même and une the world inspiration that pour tous les continues mouvements to be féministes dans le monde criminalized and subjected to fascist et attacks. continuent à This être souvent revolution criminalisés, needs ces mouvements massive féministes. support to Alors, become cette as révolution-là a besoin credible d'un a grand appui legacy in the pour face of devenir injustice, occupation, vraiment, and pour discrimination. s'asseoir devant That l'occupation women et la and children in discrimination. Palestine, Ce que les femmes et Lebanon, les enfants en and Palestine, Rojava au are Liban subjected to et can dans overcome with le Rojava, mutual eh bien, ceux qui le support vivent and breaking down peuvent, the barriers that divide us. peuvent être appuyés, par We exemple, know aussi en that the brisant Quebec les barrières coordination of the qui Women's nous divisent. On March sait que la coordination has du Québec de la Marche a mondiale des femmes historical legacy a un spanning héritage decades. historique aussi qu'elle porte. The march Sur started plusieurs in décennies, la marche 2000 and a commencé en 5 years later, 2000 et 5 ans plus Congress tard, was founded in Rojava. il, There le, are natural donc il links y a eu des between conséquences us. et We des have résultats the concrets au same hopes Rojava. and goals. On The partage les mêmes Women's World objectifs, les March mêmes can support the espoirs. women's revolution Et in c'est all ainsi parts of que Kurdistan, la Marche mondiale des not femmes peut only appuyer la Rojava. révolution dans The toutes les methods of régions support are du many. Kurdistan, pas juste le We can Rojava. support each other On by peut many s'appuyer de différentes façons. logistical, Par exemple, technical, à like travers des translation, appuis our logistiques ou techniques, writing, par exemple our la traduction, les, activists, nos militants, everything we do, we need appuyer nos to militants, be les translated outiller. in Par exemple, on a other besoin languages, de pouvoir être traduit dans d'autres langues. Ça, c'est especially très English, important, Spanish, surtout vers French, l'anglais, Portuguese, l'espagnol, le and all français, le other portugais languages in et the d'autres world. langues encore pour We pouvoir aller have chercher le soutien dans le monde entier. really On issues a with this beaucoup de difficultés, par exemple, matter avec of cet translation. enjeu-là, celui de la And traduction. joining campaigns, Et etc. However, moral support and donc, c'est une political façon de nous survival appuyer. against Maintenant, oppressive regimes remains la the lutte most contre important les method of régimes support. oppresseurs continue à être la meilleure façon de nous appuyer. Participer à des campagnes pour arrêter l'exclusion des femmes, par exemple, en Iran, et l'assassinat des femmes par les drones turcs. Donc, tout ça, ce sont des moyens bien concrets de nous aider. D'autre part, le slogan qui avait été lancé par Abdullah Öcalan, le leader kurde internationaliste en 2003, Jinjian Azadi, qui veut dire femme, la vie, les femmes, la vie et la liberté, est vraiment au cœur de la révolution kurde. Et il a été repris par les femmes qui se battaient contre le régime théocratique iranien. Et il s'est étendu dans le monde entier, atteignant l'Europe, l'Amérique latine, l'Afghanistan, l'Inde et plusieurs pays au Moyen-Orient. Alors, nous, en tant que Congrès, on propose que ce slogan soit adopté
lors de la Marche as a internationale des slogan femmes l'an that prochain, comme expresses slogan the triple qui meaning exprime of le global triple women's struggle sens, la triple between portée de la lutte des women, femmes, life, c'est-à-dire les freedom. femmes, la vie, Let la the liberté, ces trois termes, occupying regimes and pour capitalist que les regimes régimes occupants et les know régimes that the capitalistes sachent 21st que century le is the 21e age of siècle women est and the l'ère course of des history will femmes be changed et sachent so que that le cours de men and l'histoire va women être have the last word. modifié et This que is ce our sont support les femmes, c'est le proposal peuple qui and aura we le will dernier mot. be Alors, so voici le support que happy l'on and propose pleased et on if serait this slogan très heureux is si being ce spread slogan all pouvait over the être world partagé un peu partout dans le and monde. join us as a Et mutual and si in on the same pouvait struggle against s'unir à nous dans patriarchal cette and lutte masculine contre mentality in the world. cette mentalité patriarcale et mas- machiste dans le monde. Parfait, merci beaucoup. Alors, je trouve que c'est très intéressant, vos suggestions, entre autres, c'est très vaste. Donc, des appuis politiques, des appuis de boycottage, entre autres, de produits, pas tous les produits, mais entre autres, j'ai bien retenu, des produits cosmétiques. Je vais raconter une petite anecdote un peu, vraiment petite anecdote, mais pour saisir encore mieux où nous en sommes ici, je vais dans un grand centre d'achat. Il y a des trucs pour soigner les ongles, les doigts. Bon, alors je regarde, je me dis, bon, c'est peut-être intéressant et je regarde d'où vient ce produit. Il vient d'Israël. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit à la dame, je regrette, je ne peux pas acheter votre produit. Ce que ça a permis, c'est que la dame qui travaillait dans ce kiosque n'en avait aucune idée. Ça m'a permis effectivement d'expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer en Israël. Ça date déjà de quelques années avant la guerre actuelle et pourquoi c'est important que nous, on ne soutienne pas le fait qu'on est en train d'écraser un autre peuple. Elle m'a dit, ah, mais moi, je ne savais pas. Je raconte cette petite anecdote. Elle va pas perdre son emploi pour autant, mais elle a été sensibilisée, j'ai bien vu qu'elle ne connaissait pas. Alors moi, je pense qu'une des clés importantes, c'est entre autres beaucoup de l'information, de parler de ce qui est en train de se passer, qui sont les responsables, et aussi de faire en sorte que on puisse tenter d'influencer, de soutenir là où il y a des résistances, là où il y a des manifestations. Au Québec, on a plus je dirais, une façon de faire qui est particulière pour les manifestations. Là, il faut que ça soit autorisé, etc. Mais n'empêche qu'il y a aussi quand même de la répression, il y a des militantes et des militants qui se font arrêter euh, sans qu'il y ait même de casse. Alors, dans ce sens-là, je pense que c'est important. Tout le monde est concerné par les enjeux actuels. Maintenant, je trouve ça très important peut-être de soulever la question. C'est une suggestion, c'est pas à nous à décider aujourd'hui, mais à titre consultatif, comme ça, sur une base complètement non scientifique, l'idée de dire, retenons le slogan des femmes iraniennes, les femmes, la vie, la liberté. Est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte de le joindre comme slogan principal ou un des principaux slogans dans le cadre de l'action de la Marche mondiale des femmes? Le tout sera décidé évidemment par les délégations, les représentantes, entre autres, du comité international qui vont convenir de la finalité de tout ça. Je sais qu'il y a déjà eu des discussions autour du thème, mais de toute façon, ce thème pourrait être pris aussi de diverses façons. Alors, la parole est à vous, chers participants. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, s'il y a des éléments que vous avez entendus qui vous interpellent particulièrement et toujours ayant comme objectif que l'on puisse mieux comprendre ce qui se passe dans le monde, particulièrement pour les femmes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et comment développer davantage notre solidarité. Alors, la parole est à vous. Vous n'avez qu'à utiliser le fait de lever la main. Alors, est-ce qu'il y en a une? C'est Marie-Hélène, tu vas gérer les, les mains levées s'il y en a. Oui, il y a Elisabeth Germain. Voilà. À toi, Elisabeth, je peux le faire. Merci. Merci. En fait, je suis très impressionnée par tous les propos tenus
par Nourchan et Sarah. Je me demande si la CQMMF pourrait mettre ça sur papier puis nous distribuer ça parce que c'est extrêmement inspirant tout en étant très concret. Puis je pense que ça serait un appui important pour, pour organiser des actions futures ou simplement pour donner plus de sens aux actions qu'on essaye de faire actuellement. Et j'ajouterais que l'idée de prendre Femme, Vie, Liberté comme slogan pour l'entièreté de la MMF, moi, Femme, Vie, Liberté, pour moi, c'était resté un peu identifié à l'Iran. Et avec ce que Nourchan vient de dire, je me rends compte que c'est vrai, c'est mondial. Et merci beaucoup pour cet élargissement de nos perspectives. Merci, Elisabeth. Simplement indiquer, ce sera peut-être pas un compte-rendu parfait, mais premièrement, vous dire que ce webinaire est enregistré, donc on va pouvoir avoir accès à réécouter pour mieux saisir toute l'information qui nous a été transmise. Et deuxièmement, je vais rédiger une synthèse qui va tenter, sans prétention vraiment, de resserrer l'ensemble des informations, des suggestions qui ont été apportées, en se disant qu'effectivement, ça sera peut-être pas complet, mais ça va quand même permettre de pouvoir partager cette information-là. Et par la suite, sur le site de la CQMMF, vous allez avoir accès à la synthèse de ce webinaire et aussi à la référence pour être capable de réécouter pour les personnes qui l'auraient manqué. Est-ce qu'il y a d'autres intervenantes ou intervenants? Oui, la parole à Sarah May. Sarah May Beauchamp. La parole est à toi. Oui, je voulais juste dire que j'avais partagé dans le chat des documents qui sont en rapport au BDS Coalition. Et en fait, il y a quelques marques qu'on peut déjà commencer à faire des boycotts dessus, des marques de beverages et chips et autres choses qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Donc, c'était juste pour dire ça. Parfait, merci. Alors peut-être, est-ce que Sarah May, tiens, je vais oser te demander, peux-tu nous résumer, comme tu vas avoir joint les documents, rapidement, qu'est-ce que c'est BDS pour les personnes qui ne seraient pas au fait de cette façon de résister? Oui, en fait, Zara en avait un peu parlé. C'est BDS, ça veut dire boycott des investissements et sanctions. Donc, le boycott, c'est ça dans les marques qu'on achète, qu'on peut acheter à l'épicerie ou les cosmétiques qu'on on a parlé. Donc, c'est des gestes qu'on peut peut-être faire plus, nous, sur une base plus régulière. Euh, le désinvestissement, c'est d'enlever l'argent de certaines institutions qui auraient peut-être justement un lien avec ce qui se passe. Puis les sanctions, c'est au niveau du pays, je pense, plus. Ouais. Donc, c'est ça. Parfait. Simplement, merci beaucoup, Sarah May. Simplement aussi indiquer, avant de donner la parole à Geneviève, indiquer qu'il existe effectivement des groupes d'appui, des groupes de solidarité internationale dédiés à la Palestine et qui sont porteurs de cette campagne BDS. Et ça depuis quelques années. Je pense qu'il y a aussi des syndicats qui endossent cette campagne, etc. Là, je parle particulièrement du Québec. Et on indique ici qu'il va y avoir des mobilisations de la coalition Urgence Québec. Regardez sur votre chat. Alors maintenant, la parole à Geneviève, par la suite à Marie-André. Geneviève, la parole est à vous. OK. Bonjour, moi c'est Myriam, je suis avec Geneviève et puis on est au OK. CEDA, un organisme en éducation populaire à Montréal. Donc, je voulais juste prendre le temps de remercier. Thank you so much, Norshan and Zara, if I'm correct, for your empathy, for your courage, for your words Merci pour in votre times of empathie, trouble pour to votre take the time to courage, talk with us. pour avoir pris le It's an temps honor de nous parler, de venir nous and parler. I'm really feel Alors, c'est très, très apprécié deeply moved et je suis vraiment
très touchée et honorée de pouvoir, d'avoir eu la chance de vous écouter. Alors, un grand merci et sachez que d'ici, de Montréal, notre cœur est avec vous, nos actions sont avec vous, vous appuient et on va continuer à Je voulais juste prendre le résister. temps de mentionner pour les gens qui veulent faire le boycott, comme Sarah Amé a dit, il y a une application sur le téléphone où vous pouvez scanner toutes les choses pour savoir si ça l'encourage euh, le génocide. Donc, c'est vraiment facile, en fait, de faire le boycott. Puis, ça peut faciliter pour les gens qui n'ont pas le temps vraiment de faire des recherches, de le faire. Et puis, aussi, c'est ça, de prendre le temps de mentionner peut-être les choses pour qu'est-ce qu'elles sont. Je pense que c'est important de spécifier que c'est pas un conflit, mais c'est un génocide. Mhm. Puis je pense que c'est important de le dire vraiment, qu'est-ce que c'est. Et puis, le mouvement Femmes, Vie et Liberté, il a déjà à Montréal. Il y a beaucoup d'actions de femmes kurdes à Montréal qui vivent en Iran ou des actions en solidarité à l'UQAM, à McGill, à Concordia. Donc, si les gens sont intéressés, moi, je suis vraiment en appui, si c'est voté, à ce que ça soit le slogan de la marche des femmes. Et puis, je voulais vraiment vous remercier pour votre temps, votre énergie et votre présence. Et puis, on prend ça vraiment pour acquis. Donc, merci vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, Marie-André. Bonjour, Marie-André. On se connaît Alors, aussi, alors. ben oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nurchan, Zara, pour prendre le temps dans ce contexte-là d'être avec nous. Moi, j'avais juste le goût de savoir comment vous allez. Mhm. Euh, Puis, parallèlement à ça, c'est quoi les stratégies, les tactiques euh, que vous mettez en place entre vous, entre féministes, Mhm. pour vous assurer de tu sais, de votre sécurité, de la défense de vos droits? Quels sont un peu, quelle est votre organisation entre vous? Voilà, quels sont vos moyens de lutte, mais aussi comment prendre soin de vous, euh, puis de vous outiller pour être encore plus active sur le terrain? Bien, ça va? Alors, ben, je pense que je vais donner tout de suite la parole à Zara qui a levé la main. Ensuite, par la suite, ce sera Jessica. Et je trouve que c'est une question très intéressante parce que ça nous permet aussi de comprendre comment continuer à résister entre résistantes et s'appuyer entre résistantes. Alors voilà, la question est à vous. Donc d'abord, Zara. Je cherche Zara. Oui, le micro est fermé. Uh, yes. First of all, I thank you, Alors, Geneviève, for the premièrement, points that you Geneviève, pointed out. merci pour ce que vous avez I would also like to soulevé. add that not only J'aimerais it is a ajouter genocide, not a conflict, que non but seulement it should be known c'est that un it's a génocide genocide that et has pas been un conflit, happening mais il since faut savoir 1948 que c'est un génocide with the qui Nakba est là depuis in 48, 1948 the avec la Nakba Nakba en in 48, la 67, Naksa en and the resistance 67 has always et been present. la résistance a toujours Something été that présente. always pops in my mind is the C'est quelque Intifada chose qui of me vient Hizara, toujours à l'esprit, c'est which was literally l'intifada de children throwing Hihara. rocks at Israeli tanks. C'était vraiment des So enfants when qui you're attached to the land, étaient you attaqués fight for it. par les All the land tanks starts with that. israéliennes. Quand on est attaché à une terre, And on with that being se said, bat one of the avec things that toute help us notre cope force. is Pour how elle. much we're Cela attached étant to the land. dit, ce And qui nous aide, c'est it's tough cet to attachement not only pour lose people, but to lose le places, lose pays. C'est memories. difficile non seulement de We perdre help des each personnes, other mais mourn aussi these de places and these people. perdre des We endroits, share des these thoughts with each souvenirs. other on Nous many partageons with many avec d'autres feminist le groups. deuil de And cette there's perte the challenge avec des or the groupes internal and emotional féministes. conflict that we Ce have is défi the avec les impossibility of conflits normalizing. émotifs qu'on a éteints So à we need to l'interne, continue c'est de to l'équilibrer donc entre be alive, to function, to cette protect each other. We are normalisation, afraid to de normalize pouvoir the death of l'affronter, de people continuer on à multiple
travailler. Mais en même temps, on se sent coupable parce qu'on ne veut pas normaliser les morts de tant de personnes pendant qu'on vit une vie relativement normale. Une de mes collègues a été tuée la première journée des agressions. Elle était avec moi à l'université. Elle était quelqu'un de plus ambitieuse que moi. Donc, il y a toujours cette culpabilité d'avoir survécu. On se demande comment est-ce que je peux continuer ma vie normalement. C'est pas logique. C'est arrivé quand la guerre a commencé à Gaza. Comme j'ai dit, il y a tellement d'interconnexions. On est le même pays, on a la même langue. Je crois qu'il y a, on trouve pas vraiment une façon de faire face à ça. J'aimerais mieux pas pouvoir l'affronter que de le normaliser. Je préfère être en deuil et déprimé que de dire, OK, ben, on passe à autre chose. Je suis à certains temps ambitieuse politiquement et à d'autres moments déprimée politiquement. Quand je suis plus positive, donc par exemple, maintenant on essaie d'organiser un groupe qui combat pour la résistance, qui a ce côté progressiste. Nous appelons ceci le Front de libération palestinien. C'est un organisme de gauche, queer. C'est encore un nombre limité de personnes, mais c'est beau de pouvoir imaginer, de rêver qu'on puisse tous résister et non seulement de regarder certaines personnes qui résistent pour nous alors qu'on n'est pas d'accord avec eux au niveau politique tout le temps. Alors, c'est ça. Parfait, merci. Maintenant, pour poursuivre avec la réponse, je redonnerai la parole à... je te cherche, je ne te trouve plus. Notre... Voilà, je viens de te voir. Nourchan, je te cherchais dans... Oui, alors, la parole est à toi. Thank you. And before Merci. I respond, Et avant de répondre, the question came from la Marie André. question a été de Marie-André, je crois, sur comment on organise nos vies quotidiennes dans ce contexte de conséquences de guerre, de danger, de répression. Je veux dire, Zara, j'ai tellement de solidarité pour toi. Je ressens vraiment cela pour toi. C'est évident que nos cœurs se rejoignent avec ce qui se passe en Gaza, à Gaza et au Liban, et la même chose à Rojava. Pour répondre à comment on s'organise malgré tous les défis et les difficultés qu'on vit au quotidien, tels que le manque de potentiel financier, la destruction des infrastructures par des bombardements aériens turcs, en plus des traditions anciennes de comment on dépassait, de comment on traite les femmes dans la société. Mais en même temps, on peut surmonter les défis en formant un système de défense pour les femmes. Vous savez que les unités de protection des femmes, le YPG, est devenu visible dans le monde et a joué un rôle pour démontrer la révolution moderne des femmes. En plus du YPG, il y a le HPG. Les forces de protection communautaire des femmes a été formé. Le HPG sont communs au niveau des
Quartier A, désolé, mon it's électricité normal est for partie, Rojava hein? C'est even. correct, Yeah. c'est normal au Rojava. Hepatogene are Donc, common le and neighborhood level hépatogènes protection sont communities with des a half comités communs, donc dans les quartiers, social status c'est that works moitié to militaire protect et the social neighborhood comme from statut. external Ça threats by travaille going pour out protéger on les night quartiers des menaces patrols. externes. On fait des For patrouilles example, 2 years nocturnes. ago, Par wheat exemple, il y fields a were set on fire by sleeper 2 cells ans, des champs de affiliated with blé the Syrian ont regime and été Turkey. But incendiés after the par des committee cellules community affiliées avec le protection régime forces syrien et les régimes decided to syriens et turcs. protect Mais the ensuite, fields ces forces communautaires 24/7 ont décidé on a de mettre une voluntary basis, protection the crops euh, were protected. volontaire, bénévole, 24 95% heures sur 24 Another sur example, devant women ces organized terres agricoles. social Donc, life elles ont in été Rojava protégées à with 95%. Un Amala autre Jin, exemple which de comment means les femmes women's homes. s'organisent au Rojava, They c'est le address all Malajin, issues ça related veut to dire gender les maisons discrimination, such as des femmes. divorce, Elles travaillent sur des early marriage, questions de discrimination en origami, matière de child genre, custody issues, les divorces, inheritance, and other les issues mariages which men are de oppressed by mineurs, la society in both polygamie, war and peace. les questions Cases are de handled garde on the d'enfants, principle of de reconciliation, l'héritage. Donc, and women's on gère rights ça avec des are principes realized without resorting to the courts. réconciliation There are et many les droits des challenges we femmes face sont in respectés organizing sans aller our en cours. daily lives, Il y a beaucoup de some défis qu'on related vit to au the effects of quotidien, the war, and certains other en lien related avec to the les effets de la societal guerre, mindset and d'autres the continuous en struggles raison and des resistance idées we have sociales. overcome Mais the avec la difficulties. résistance et la lutte continue, nous pouvons surmonter ces difficultés. Oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, il nous reste une quinzaine de minutes au plus. Je vais donner la parole à Jessica, ensuite Souad, puis on va peut-être essayer de faire une petite synthèse. Alors, Jessica, la parole est à toi. Oui, les filles, je vous félicite. C'est vraiment intéressant. J'ai eu, par bout, j'étais outrée ce qui se passe dans votre pays. Une affaire qui m'inquiète, la pauvreté des femmes. Ça vient me chercher. Est-ce que les femmes qui vivent de la violence, puis la guerre, la pauvreté, comment qu'elles s'en sortent de ce côté-là? Comment qu'elles font pour vivre avec tout ça, elles, dans la vie de tous les jours? C'est ça, ça m'inquiète. La pauvreté, elle existe là aussi. C'est ça que ça m'inquiète. Et c'est tout. Parfait, merci. C'est une question très pertinente. Je vais donner peut-être la parole tout de suite à Souad de Tunis, si je ne me trompe pas, et par la suite, elles vont pouvoir répondre tant Zara que Nourchan. Alors, bonjour Souad, très content. C'est une grande militante de la Marche mondiale des femmes qu'on a le privilège d'entendre aujourd'hui. Alors, la parole est à toi. Je suis contente de te revoir. Merci Marie, moi aussi je suis ravie d'être avec vous et merci beaucoup pour ces séminaires qui sont très intéressants. Juste, je voulais apporter une petite réflexion parce que d'une manière générale, que ce soit Nourchan ou je crois Sarah, ils ont parlé d'une manière générale par rapport aux zones de conflit, aux zones où il y en a la guerre, aux zones où on utilise les armes contre les femmes et contre la population et toute la population qui est marginalisée. Mais je crois qu'un lien qui est très fort pour moi et que ça doit être relevé parce que d'une manière générale, lorsqu'on est dans des territoires occupés ou dans des territoires où on utilise les armes comme ce qui existe maintenant en Palestine ou au Liban ou en Syrie ou presque dans toute cette région de l'Orient, on pense beaucoup aussi à la libération des territoires. Je sais très bien que c'est une question primordiale pour moi, mais aussi fallait-il penser
par rapport à cette coalition entre ces mouvements de guerre et ces multinationales et ce capital et le lien très fort avec le patriarcat parce que en luttant contre la libération de nos terres, il faut en même temps surgir et aligner la lutte contre le patriarcat parce que nous, je crois que pour les femmes, le patriarcat, c'est quelque chose qui est lié et extrêmement lié à toutes ces crimes qui sont en train de subir les femmes. Parce que même en se libérant, moi je me rappelle très bien la révolution turque où il y en avait une militante qui était au devant de tous les militants hommes. Mais après la révolution, ils lui ont préféré, est-ce que tu veux te marier ou bien ou avoir un trousseau ou rester, ou on te donne un poste ce n'est pas pour travailler, ce n'est pas pour être au devant, mais c'est pour être une simple fonctionnaire. Ça, c'est pour revenir, lorsqu'on lutte, on doit lutter contre le patriarcat, nous, comme féministes. Pour moi, c'est la profondeur de notre lutte. Il faut jamais oublier, c'est vrai, on lutte pour la libération de nos territoires, mais il faut lutter en même temps et en parallèle et en profondeur par rapport au patriarcat. Et ça, on réponse pour dire que si on veut avoir effectivement un gain de cause, c'est vrai, on peut faire la révolution, on peut porter des armes et on peut être comme... parce que dans la libération, vous savez très bien que ce n'est pas toutes les révolutions qui sont portées par des leaders qui sont libres et qui sont pour la libération de la femme. On peut être, c'est vrai, pour la libération du territoire, mais on peut ne pas avoir l'idée qu'avoir des femmes qui sont libres et disciplines citoyennes. C'est pour cette raison, si on oublie notre lutte contre le patriarcat, dans notre lutte pour la libération de nos territoires, c'est qu'on s'oublie comme femme, on s'oublie comme mouvement et comme féministe principalement. C'est ça la différence. Moi, je crois qu'il fallait bien insister sur ça, parce que d'une manière générale, on se valorise à travers le port des armes, mais on ne se valorise pas d'être femme et d'être une pleine citoyenne et une militante. Je crois que cette lutte, si elle ne va pas de pair, on ne peut pas gagner. Même après la Révolution, on aura beaucoup à lutter contre le patriarcat qui est quelque chose de très dur, même plus dur que les armes pour l'enlever de nos sociétés. Moi, je parle de l'Afrique du Nord. Je viens d'un pays où les législations pour les femmes, elles sont les meilleures. Elles s'approchent d'une manière ou générale des pays qui sont soi-disant en développement. Elles s'approchent, je dirais bien, elles s'approchent. Mais toujours est-il qu'il y en a des discriminations dans le code de statut des femmes tunisiennes. Encore lorsqu'on parle dans une région de la polygamie, c'est une grande discrimination pour les femmes. Ça, on ne le considère pas comme une citoyenne, on le considère comme un objet. Donc, si on ne lutte pas en même temps pour ça, c'est quelque chose, même si on fait une révolution, ça ne veut rien dire. Je ne veux pas banaliser de ça, mais sincèrement, je suis très touchée parce que je sais très bien de quoi je parle. Je vis dans cette région et et je subis pleinement le fouet par rapport à ces femmes qui sont en train de lutter, qu'on idole comme révolutionnaires. Mais en fait, je sais très pertinemment que si on est gain de cause et on va avoir une libération, est-ce qu'on va avoir une libération pour les femmes? Est-ce que les femmes auront assez de souffle pour se libérer du patriarcat, de cette région qui est vraiment racinée de par la religion, enracinée de par le social, enracinée de par la nature de la propriété agricole dans cette région, parce que c'est différent d'être sous un régime musulman qu'un autre régime comme un chrétien ou autre chose, parce que ça, ce qu'il fallait que les femmes le sachent. Si on ne le sait pas, ça manque à notre révolution, ça manque à notre effet, tout ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, on se donne pleinement pour ne rien avoir. Et c'est pour cette raison, je dis bien, c'est vrai, cette alliance, moi je remercie beaucoup les Québécois, sincèrement, je ne peux pas le dire, je ne peux pas me priver de me remercier parce que j'ai appris beaucoup par rapport aux services sociaux, j'ai appris beaucoup par rapport à ces types d'organisations, et ça, ce qu'il fallait insister, parce que lorsque tu parles d'un service social à une femme, c'est quelque part, tu l'as dit,
tu en as besoin, ça c'est ton droit. Et à travers ce service social, tu as le choix d'avorter. Ce service social te permet d'aller au médecin. Ce service social te permet de voir d'autres. Et c'est quelque chose, c'est la base de notre revendication qu'il fallait le valoriser à travers la prise des armes pour la libération de nos terres. Et je crois que les plateformes et les réseaux féminins comme la Marche mondiale, comme d'autres réseaux, ça nous permet de se renforcer. Le fait comment dire ça, de vivre et d'échanger des idées et d'avoir des expériences à travers des différentes expériences. Moi, je n'oublie jamais l'expérience du martyr Berta Cáceres, parce que ça m'a appris beaucoup par rapport aux femmes qui sont en train de lutter pour les terres maintenant en Tunisie et dans d'autres régions, par rapport à des femmes indiennes, comment elles ont lutté contre les pesticides et comment elles se sont valorisées à travers ça. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est cette base-là qui nous renforce et qui renforce aussi la révolution chez nous. C'est-à-dire, on ne peut pas parce que le territoire, c'est notre. Le corps, c'est notre. Et libérons nos corps, c'est principalement libérer nos terres et nos territoires. C'est comme ça que l'Alliance s'est fait. On ne parle pas pour la libérer. Le territoire, excusez-moi pour ça. Merci beaucoup, Swat. C'était très pertinent. Donc, vraiment le lien des luttes de libération du territoire avec les luttes contre le patriarcat, elles doivent être intimement liées pour éviter que les femmes continuent à vivre. Comme c'est arrivé dans certains pays, il y a eu libération des territoires et pas vraiment de lutte assez concrète contre le patriarcat qui n'a pas aidé du tout les femmes. Alors, la parole pour conclure, on y reste quelques minutes. Il y a Zara, pardon, qui avait levé la main pour répondre. Peut-être comment vous voyez ces liens et aussi pour reprendre la question de Jessica, de la question de la pauvreté, comment les femmes font pour survivre finalement dans vos situations de guerre. Alors, Zara, puis ensuite Norshan, puis on va conclure. Oui, vas-y, Zara. So, in my opinion, or based on the À mon readings that sens, ou à partir des lectures que j'ai pu faire, le colonialisme, en tant que soi, c'est un processus patriarcal. C'est une pratique de genre aussi. Et lutter contre le colonialisme et le patriarcat, ça va ensemble. Alors, le contexte, parfois, ou les limites du système, parfois limitent les outils que l'on peut avoir pour résister. C'est pas toujours blanc ou noir. Parfois, il faut faire des nuances. Parfois, il y a des choses qui peuvent aider momentanément. Comme, par exemple, il y a peut-être une résistance islamique avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais c'est quand même mieux plutôt que de ne pas avoir du tout de résistance, donc faire des compromis. Et puis, cette idée occidentale que la libération doit nécessairement venir de l'Ouest, de l'Occident, que les femmes peuvent être libérées uniquement si cette libération vient de l'Occident, le sauveur blanc. Donc, on mène nos luttes féministes dans nos pays, tout comme vous menez vos luttes féministes dans vos pays à vous. Et si on appuie la résistance au colonialisme, ça ne veut pas dire que l'on sous-estime le travail qui se fait en parallèle par nos femmes, par nos féministes. Donc, c'est un peu pour répondre à Swat. Maintenant, pour ce qui est de l'intersectionnalité entre la guerre et la pauvreté et les femmes, c'est une question très complexe parce que le système nous coince de partout. J'essaie d'exprimer ça. On est comme coincé parce que cette guerre a plusieurs facettes et nous frappe à plusieurs niveaux. Donc,
il faut toujours comprendre que la lutte pour la libération, c'est un processus progressif. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça se fera par étapes. Donc, tant si longtemps qu'on est capable de s'organiser, il y a un philosophe de gauche qui a été en fait tué par ailleurs. Il faisait partie de la résistance et il a été assassiné au Liban. Donc, c'est un résistant au Liban contre Israël. Ce qu'il disait, c'est que, j'essaie de me souvenir, de traduire cela. Il y a une femme qui a participé à la marche des femmes au Liban, peut-être elle peut m'aider à traduire cela. Il disait, tant aussi longtemps que vous vous battez, vous n'avez pas perdu. Vous n'êtes pas perdant, tant aussi longtemps que vous continuez à vous battre. Parfait, merci. Maintenant, Roucham, il nous reste que quelques minutes, alors ça va être un peu la conclusion que je vais faire très, très brièvement, et la parole est à toi. Oui, oui. Yeah, I see eye to eye 100% with Alors, je suis Zahra and Suad 100% d'accord avec Sarah, Souad, in this case, and et the links between les women's liens movements entre les in mouvements our des areas femmes and feminist movement around the dans world notre are being région et le repressed mouvement and féministe dans le monde criminalized. ont toujours été In réprimés general, et we can say criminalisés. that all feminist movements En in the général, on peut world, dire que even tous if les they mouvements have féministes dans le different monde, orientations même and s'ils visions, ont des orientations share the différentes, des same visions hopes différentes, and ils aspirations partagent les and mêmes have the aspirations, same les mêmes fears. espoirs The et ont les method mêmes of peurs struggle aussi. against injustice and Alors, la méthode pour patriarchal lutter mentality contre are l'injustice et la mentalité patriarcale may change between peuvent changer, movement and peuvent movement. varier d'un But mouvement à un when autre. the goal Mais is the same, we can tant si build longtemps que great l'objectif est le même, bridges on peut to bâtir exchange des ponts pour experiences échanger des and expériences strengthen et each other. pour In my opinion, se the renforcer, feminist s'appuyer les unes struggle les autres. À mon avis, against the la lutte masculine féministe contre mentality is la closely linked mentalité to the masculiniste struggle against fait occupation and partie de fascism. cette If women are lutte not aussi contre interested l'occupation et le in fascisme. resisting Si les wars femmes of ne sont pas genocide, intéressées à displacement, résister aux guerres poverty, de génocide, au déplacement de occupation, population, they à cannot fight l'occupation, à la for pauvreté, their si elles ne sont gender pas intéressées à rights. ça, elles That's ne why pourront pas we se need battre to pour understand la each other défense de leurs and droits. create common C'est pourquoi c'est arenas important de se of comprendre struggles. I les believe unes that the les autres women pour who créer want vraiment plays a un leading role in forum de this area. lutte. Et les femmes ont Works un to rôle make all essentiel. feminist movements in the world Donc, visible with cette different marche vise à visions. montrer The Congress are moving les in différentes Rojava facettes aussi believes du mouvement in the féministe dans idea le of monde. building a world L'idée, c'est women's de confederalism. A bâtir world une women's confédération confederalism. mondiale This du is an féminisme important topic dans le for monde. more in-depth and special Et ça, c'est discussions. sûr que ce serait le sujet d'une And discussion beaucoup plus approfondie, question mais c'est intéressant of de le mentionner. Jessica about Pour ce qui est de la poverty, question de I think Jessica sur la the pauvreté, best solution la to overcome la meilleure poverty and solution, à mon especially avis, women's pour poverty dépasser la building pauvreté, surtout la pauvreté des femmes, cooperatives c'est en and bâtissant des bases coopératives and in society. et Not qui sont vraiment not la all base de la women société. can be employed in C'est sûr institutions que and pas toutes les femmes ne authorities, peuvent être employées, companies, engagées dans and be des funded institutions, from the dans authorities. des But all autorités, women dans un niveau can d'autorité, join mais and ce que toutes les femmes share peuvent faire, c'est their qu'elles peuvent strength partager in cooperatives like leur ou agriculture, contribuer leur like force dans des small coopératives, dans industries, des like petites industries, dans des handcraft, petites coopératives etc. agricoles, And dans des we coopératives have some d'artisanat. experiences in Donc, on a Rojava déjà to des build expériences en Rojava corporations de of women, especially to coopération qui ont fund été bâties par des poor femmes families pour and aider toutes les especially familles to overcome
poverty in surtout villages. pour We have affronter la some pauvreté issues dans les in villages. cities On a maybe, eu, but in on a villages des we made difficultés peut-être davantage dans les villes, mais dans we les made villages, c'est plus many facile de many rejoindre experiences les gens. On a in this case. lancé beaucoup Yes, d'expériences and dans ce contexte-là qui ont été concluantes. Alors, continuing struggle. c'est une lutte Direction. Thank you. continue, je dirais, celle de la lutte contre la pauvreté chez les femmes. Just if I may Parfait, add merci. something. Effectivement, je pourrais reprendre les paroles de Nourcham pour dire, oui, c'est une lutte continue. Je dirais, je ne vais pas vraiment tenter de faire une synthèse de tout ce qui a été dit. Je vais peut-être un peu plus par écrit avec quelques notes arriver à mieux résumer la richesse de ce webinaire. Moi, je pense, entre autres, quand on parle de coalition féministe internationale, ben, la Marche mondiale des femmes est une coalition féministe internationale. Elle existe bien. Elle défend des orientations qui sont majeures pour les femmes. Elle lutte contre le colonialisme, le patriarcat, le capitalisme. Elle veut unifier les luttes. Elle veut faire connaître ce qui est en train de la résistance des femmes. Et moi, je pense que c'est important de continuer à s'informer et c'est important de continuer à parler entre nous et avec euh, nos consoeurs et nos collègues, particulièrement, je dirais au Québec, toute la question qu'on appelle l'éducation populaire. Alors, je vais faire une petite suggestion bien personnelle. Comme ce webinaire a été enregistré, peut-être qu'il serait intéressant de réécouter avec des collègues de travail, avec un groupe de femmes qui est particulièrement sensibilisé ou qui est intéressé à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer avec les guerres, les conséquences sur les femmes. Peut-être pas écouter l'entièreté du webinaire, mais certaines parties, particulièrement celles de nos conférencières. Et à partir de là, ça nous aide, je pense, plus on est informé, plus on est capable de saisir qu'est-ce qui se passe sur notre planète actuellement, eh bien, je dirais plus ce sera possible de développer encore plus de solidarité. Et ces liens sont majeurs entre nous pour continuer les luttes contre la pauvreté, contre toutes les formes de violence et particulièrement, je dirais actuellement, les risques d'une troisième guerre mondiale dont certaines ont indiqué un peu plus tôt qu'elle était déjà débutée, et particulièrement les résistances qu'on a besoin de faire connaître, et je dirais aussi la défense de l'environnement si nous voulons continuer à vivre dans une planète qui soit intéressante et qui soit respectueuse de nos façons de vivre et du bien-être. Dernier élément avant de conclure, je vous rappelle qu'il serait peut-être intéressant pour celles qui ne le connaissent pas, d'aller jeter un coup d'œil sur la Charte mondiale des femmes pour l'humanité, qui est une charte qui veut placer les principales orientations féministes internationales. Et il y a une partie, entre autres, une des grandes valeurs de la charte, et Marie-Hélène vient de mettre le lien, une des grandes valeurs de la charte, c'est entre autres la question de la paix. Et c'est un texte qui est très intéressant que je vous invite à lire. Alors, sur ces propos, je veux remercier chaleureusement, puis avec beaucoup, beaucoup je dirais, de reconnaissance et d'admiration pour votre travail de résistance, pour le fait d'avoir voulu partager avec nous ces moments. C'est vraiment très apprécié. Alors, merci infiniment de poursuivre et on va tenter au Québec, comme ailleurs dans le monde, de poursuivre notre solidarité, des gestes de solidarité et de développer des initiatives qui seront multiples un peu partout au Québec. Alors, sur ce, je nous souhaite à tout le monde bon courage et comme la période des fêtes pour celles qui sont plus concernées par en tout cas, prenez le temps pour les militantes du Québec de vous reposer un peu, de prendre un brin d'énergie et peut-être aussi de discuter dans vos familles quelles sont les conséquences sur la vie des femmes des guerres et pourquoi cette situation existe. Ça peut être des propos très intéressants dans le cadre de, peut-être pas du réveillon, mais peut-être dans le cadre de la prise d'un petit café. Alors sur ce, je vous remercie chaleureusement.
Ça a été un rendez-vous vraiment important. N'oubliez pas d'aller voir les suites sur le site de la marche de la CQMMF et de même que l'infolette qui va apparaître très bientôt. Merci et au revoir. Je me permets d'interrompre. Je veux absolument remercier également les interprètes Oui, oui, oui. qui ont, c'est ça, qui font un travail remarquable qui permet justement cette concrétisation-là des liens de solidarité. On aurait aimé ça en trouver qui parlaient arabe, ça n'a pas été possible. Donc, merci aussi d'avoir fait cet effort de parler en anglais. J'ai mis les liens dans le clavardage pour, comme Marie-France l'a nommé, mais pour avoir l'infolette. Donc, je vous invite à aller voir le clavardage si ce n'était pas fait. Même chose pour avoir accès aux autres webinaires. Merci également pour l'interprète en LSQ, en langue des signes du Québec. Voilà. Et merci aux membres du Comité de solidarité internationale qui nous permettent d'organiser ces magnifiques rendez-vous. J'espère qu'il y aura certaines suites, mais c'est à nous collectivement à justement répandre ces moments de solidarité et à les multiplier. Au revoir. À la prochaine. Bye bye tout le monde. Thank you so much. Merci, Thank merci you. beaucoup. It was very nice Thank you. meeting you. Ça a été super de vous rencontrer. Merci. Super. C'est pour nous que c'est encore plus merveilleux.